Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Hello et bienvenue dans le 48e épisode de Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de clarifier cette différence essentielle entre ces mots. Savoir, comprendre, appliquer. Ça peut paraître très bête, voire évident ou même inutile, mais je vais te raconter ma version de l'histoire et vraiment pour moi ça a été une vraie ouverture sur ma perception des choses et sur la responsabilité que j'avais dans mes actions, dans mes décisions. Mais avant de commencer, je t'invite à partager le podcast autour de toi, sur tes réseaux sociaux ou avec ton entourage, parce que c'est vraiment ça qui l'aide à évoluer et qui me motive aussi à continuer à te créer des épisodes. Donc vraiment, voilà, partage-le autour de toi à toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Ça me fera super plaisir et je pense que ça pourra être utile. Tu vois, que ce soit pendant des appels découvertes ou avec des personnes de mon entourage ou même moi encore évidemment, j'ai remarqué qu'on a très souvent tendance à se plaindre d'une situation, d'un job, de notre corps, etc. Et tu vois, quand ça arrive et que je sais que moi j'ai des connaissances sur le sujet, puis je pense que c'est un petit peu aussi ma casquette de coach ou de sauveuse, tu vois, j'aime bien partager. Après tout, ça fait partie de mes valeurs, donc j'aime bien partager mes connaissances, mes expériences, tu vois. Pas que j'ai forcément raison, mais j'aime bien partager. Et quand j'échange avec certaines personnes, donc je partage ces connaissances, et la réponse parfois que j'entends, souvent même, c'est « oui, oui, ça je sais qu'il faudrait faire ça ». Et là, je t'avoue que je reste toujours un petit peu dubitative et je me dis « mais dans ce cas-là, question con, hein, mais pourquoi tu le fais pas ?» Ou alors, comment ça se fait que tu sois encore et toujours dans cette même situation si tu sais comment faire pour t'en sortir ? Tu vois, c'est des vraies questions, il n'y a pas de question piège, c'est un vrai questionnement. Et je te dis ça parce que ça me fait sourire, parce que elle est là, la différence fondamentale, et que moi-même, je ne l'applique pas toujours, mais évidemment que tu sais qu'il faut boire, par exemple, 1,5 litre d'eau par jour pour être bien hydraté et être en bonne santé. Que pareil, tu sais qu'il faut manger sainement, avoir une activité physique régulière, que c'est important de prendre soin de ta santé mentale, que tu sais aussi que pour avoir confiance en toi, il faut passer à l'action, et encore et encore. Tu le sais tout ça. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est des informations qui sont quand même assez connues, assez accessibles. Et surtout, tu sais très bien comment le faire. Je veux dire, boire 1,5 litre d'eau par jour, bon, il n'y a rien de compliqué dans l'action. Tu sais que tu vas aller ouvrir ton robinet, on a de la chance de pouvoir faire ça. Tu vas aller ouvrir ton robinet, tu vas te servir un verre d'eau. Ou aller chercher ta bouteille d'eau si c'est pas potable. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. C'est pas compliqué. Tu sais aussi que faire une activité physique, en soi, c'est pas compliqué. Parce que techniquement, tu peux juste aller marcher à l'extérieur. On est bien d'accord que ça requiert pas des compétences et des capacités hors normes ou qui demandent des études Bac+5 pour les faire. Mais du coup, pourquoi, malgré cette connaissance, on fait toujours pas les choses ? Pourquoi, alors que ça reste simple à appliquer, on le fait pas ? Et la réponse, elle est simple en fait. C'est que tu comprends pas réellement quel serait l'impact pour toi sur ta vie, sur ton quotidien. Tu te rends pas compte en fait de l'importance des effets bénéfiques, positifs que ça aurait pour toi, de ce que ça changerait réellement dans ton existence, de comment ça pourrait fondamentalement améliorer ta vie. En fait, t'arrives pas à l'imaginer, t'arrives pas à te projeter, vu que tu connais pas le résultat, vu que tu l'as peut-être jamais atteint, vu que tu n'y as jamais été confronté,
T'arrives pas à te dire ouais, je vois les bénéfices en fait, je vois clairement où est-ce que je vais, je vois clairement où est-ce que ça va m'emmener et ça sera trop cool. Donc ok, je vais commencer à boire 1,5 litre d'eau par jour. Tu le sais que ça pourrait avoir un effet bénéfique sur ta peau, par exemple, ou sur ton énergie. Tu le sais, tu l'as peut-être déjà entendu. Mais en soi, tu l'as jamais testé. Tu l'as jamais vu. Tu l'as jamais vu concrètement sur toi. Et c'est ça la différence. C'est vraiment ça la différence. C'est que tu le sais, mais que tu ne comprends pas, que tu n'as pas intégré. Attention, je ne suis pas en train de dire que tu comprends rien, mais c'est que tu n'as pas intégré, tu n'arrives pas à voir, ou en tout cas, on ne t'a pas expliqué les choses de façon assez concrète pour toi, pour que tu te dises « Ah mais oui, en fait, ça va vraiment changer ma vie ». Le problème, enfin si c'est vraiment un problème, c'est que pour comprendre vraiment quel impact ça peut avoir et pourquoi c'est important pour toi de l'appliquer au quotidien, c'est qu'il va falloir, en fait, t'as pas d'autre choix que d'appliquer et de tester. Je te donne un exemple pour que ce soit plus concret. Imagine, il y a le pneu de ta voiture qui crève sur le bord de la route. Tu sais comment changer un pneu. Tu as la connaissance, parce que peut-être on te l'a expliqué, peut-être que tu as vu un tuto YouTube, tu te dis c'est bon, je sais comment faire. Mais là, te voilà plongé dans la réalité. Là, tu vas commencer à essayer de changer ta roue. Et en fait, tu vas te remémorer peut-être ce fameux tuto YouTube, tu vas peut-être le regarder de nouveau. Mais tant que tu n'auras pas sorti ton cric, que tu n'auras pas commencé à démonter le pneu, tu ne sauras jamais vraiment comment changer ton pneu. Parce que dans le théorique, tu n'auras pas forcément conscience de la dureté du terrain, des complexités que ça peut demander de démonter un pneu, des étapes qui vont être nécessaires de franchir pour le changer dans de bonnes conditions, de façon sécuritaire et voilà, pour pas te mettre en danger toi ou même ta voiture en fait. Dans la théorie, tu te rendras pas compte non plus des capacités physiques que ça peut demander de démonter ce pneu, d'installer les outils, etc. Tu te rendras pas forcément compte non plus de comment avoir le bon coup de main, le bon geste de la main, la bonne utilisation de l'outil, en fait. Donc même si en théorie, tu connais quels outils utiliser, quelles sont les étapes, qu'est-ce que tu dois plus ou moins faire, et le résultat que tu es censé obtenir, ça sera jamais suffisant pour savoir réellement comment changer ton pneu. En fait, tu vas vraiment assimiler en testant et en appliquant ce que tu connais. Et en prenant conscience au fur et à mesure des étapes, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu les fais dans cet ordre-là, avec tel outil, à tel moment, avec tel mouvement de poignet, et tu vas comprendre l'intérêt que tu as de faire ça de cette manière-là. Là, tu vas y voir l'utilité, les bénéfices. Peut-être que si tu poses ton cric d'une certaine manière, ça sera plus économique en termes d'énergie pour toi que d'une autre façon. Et ça, tu vas le découvrir uniquement en testant par toi-même, en appliquant sur toi-même, en te rendant compte des effets pour toi, sur ta situation actuelle. Si t'aimes pas changer les pneus ou si tu sais pas le faire, on peut prendre l'exemple d'un meuble Ikea, c'est pareil. Peut-être que tu vas te dire en entrant dans le magasin, ouais c'est bon, je sais comment le monter. Et puis tu vas le faire sans regarder la notice, tu vas te planter, il va y avoir des vis qui sont restées sur le côté et qui avaient l'air vachement importantes quand même, et là tu vas te dire, merde, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et c'est là que tu vas te rendre compte que oui, tu savais que la notice, ça servait à quelque chose quand tu montais un meuble, mais là, tu vas comprendre pourquoi c'est utile et quels sont les bénéfices à suivre cette notice. Et ça sera sûrement du gain de temps, du gain de santé mentale, à pas s'énerver contre ton meuble ou contre ton mec ou ta voisine ou peu importe qui traîne dans les parages parce que t'arrives pas à monter le meuble et parce qu'il n'est pas du tout utile. Mais voilà, c'est uniquement en testant et en appliquant que tu vas te rendre compte du pourquoi, du comment et en quoi c'est important de suivre là la notice ou
ou pourquoi c'est important, je reprends mon exemple de boire 1,5 litre d'eau par jour. Et oui, j'insiste sur cet exemple parce que j'essaye de m'y tenir et je sais que c'est pas évident, mais je connais aussi les bénéfices pour ma santé, pour ma peau, pour mon énergie, donc j'essaye de m'y tenir. Donc si jamais ça peut être un challenge pour toi aussi, on peut le faire ensemble si tu veux. Mais bref, c'était pas la question. Ce que je voulais surtout insister, c'est que c'est bien beau de savoir des choses, d'avoir des connaissances. C'est bien beau de se dire oui, je sais qu'il faut faire ci, je sais qu'il faut faire ça. Mais en fait, ton cerveau, il a besoin de plus. Ton cerveau, il a besoin de preuves, il a besoin de résultats pour se dire que c'est effectivement quelque chose qui vaut le coup d'être fait, refait, etc. Et pour avoir ces preuves, il n'y a qu'une possibilité, c'est passer à l'action. Il faut que tu agisses, que tu te donnes l'opportunité de tester et le temps aussi de voir les résultats arriver. Et finalement, avec ça, je fais le lien avec l'idée d'accepter de retrouver le goût de l'effort. Ou même de le trouver tout simplement parce que finalement, quand on regarde les études sur le cerveau, etc., en fait, le cerveau, il a ce truc de chercher tout le temps la récompense immédiate. C'est-à-dire que comme il a tendance à préserver son énergie, il veut l'utiliser uniquement pour des actions qui vont être agréables, qui vont lui apporter un bénéfice rapide. Parce que sinon, évidemment, faire des efforts sur du long terme, de façon régulière, c'est pas du tout attractif. Ça va être fatigant, ça va lui faire consommer énormément d'énergie, et ça, il n'a pas envie. Donc du coup, il y a un neurobiologiste qui disait que finalement, le goût de l'effort instantané, ça n'existe pas, parce que c'est contre-productif finalement, c'est contre-intuitif. Parce que évidemment que le cerveau n'aura pas envie de faire des efforts en fait, tout simplement. Il n'a pas envie de gaspiller son énergie. Donc l'idée c'est que pour être motivé à faire quelque chose, à s'investir dans quelque chose, dans un objectif, il faut que ça ait l'air agréable, il faut que ça ait une valeur pour nous, il faut qu'il y ait une importance et qu'on puisse se dire ouais, si je fais ça, la récompense, elle va être grande, elle va être importante. Si je fais ça, la récompense, en fait, elle vaut le coup. Ça vaut le coup de donner des efforts, de donner de l'énergie pour ça, de dépenser de l'énergie pour ça. C'est ce qu'on appelle le système de récompense. C'est, ok, si je fais ça, c'est pour quelle récompense ? Est-ce qu'elle a suffisamment de valeur pour moi pour que j'ai envie de m'investir ? Et si c'est pas le cas, il y a peu de chances que tu sois vraiment motivé sur du long terme à tenir un objectif, à changer la situation. C'est pour ça que parfois quand ton objectif quand tu fais du sport, c'est de perdre du poids, finalement tu arrêtes très vite tes séances de sport ou ta nourriture saine, parce que même si tu as l'impression que perdre ce poids, ça sera une sacrée récompense et que peut-être enfin tu vas t'aimer, au fond de toi tu sais très bien que c'est pas la perte de poids qui va vraiment changer les choses, qui va vraiment changer l'image que tu as de toi, l'estime que tu as de toi. Ton cerveau, en tout cas, il le sait, il le saura, et il se dira forcément que ça vaut pas le coup. J'ai pas envie de mettre autant d'efforts là-dedans pour quelque chose qui finalement ne me satisfera pas suffisamment. C'est pareil, si t'es pas à l'aise dans ton job, poser ta démission, c'est pas quelque chose qui va te donner envie de le faire. C'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas quelque chose de plaisant, c'est pas quelque chose qui comment ? C'est pas une récompense finalement de poser sa démission ou d'aller postuler ailleurs. C'est pas une récompense, c'est quelque chose qui va te demander des efforts et où la récompense elle est pas encore là. Parce que ok, tu vas sortir de cet environnement qui ne te convient plus, qui ne te plaît plus, qui n'a plus de sens pour toi, mais en même temps, c'est quoi les avantages ? Qu'est-ce que tu vas retrouver derrière ? Ça va être quoi les bénéfices ? Et là, tu vas rentrer, consciemment ou inconsciemment toujours, dans cette boucle de résistance au changement, la peur de ne pas retrouver ce que tu avais, peut-être les avantages que tu avais, la peur peut-être d'être moins payé, de ne pas t'entendre avec tes futurs potentiels collègues. Et du coup, il n'y a pas de récompense là. Évidemment que tu n'as pas envie d'y aller. Parce que ça donne pas envie de le faire. Tu vois pas la motivation derrière. Tu vois pas l'intérêt. Et du coup, évidemment que tu changeras pas de boulot et que tu resteras dans cette situation. Et sachant ça, sachant que
En fait, on n'est pas programmé pour avoir un goût de l'effort naturel et facile à mettre en place. Mais en fait, ça va être un travail vraiment personnel de dompter ton cerveau à lui dire « Écoute, là, il faut vraiment qu'on se bouge. » Et pour faire ça, il va falloir prendre le temps de réfléchir à tes objectifs à long terme, à la récompense à long terme. Il va falloir que tu prennes le temps de visualiser ce que tu veux sur du long terme, qu'est-ce que tu veux atteindre, comment tu veux te sentir, qui tu veux devenir en fait. Qui veux-tu être? Dans quel environnement professionnel tu as envie d'évoluer? C'est quoi les critères? C'est quoi les valeurs indispensables? Pareil, si tu veux te mettre à faire du sport, va falloir trouver une motivation un peu plus importante, une récompense un peu plus importante que perdre des kilos. Demande-toi vraiment qu'est-ce que ça va t'apporter. C'est quoi les objectifs? Perdre des kilos, finalement, c'est pas un objectif. Un objectif, ça pourrait être capable de monter les escaliers. J'utilise toujours cet exemple, mais être capable de monter 5 étages d'escalier sans être essoufflé. Ou alors être capable de porter la robe que je portais à mon mariage sans me restreindre et sans culpabiliser quand je mange, sans régime. C'est vraiment important que tu prennes le temps de dompter ton cerveau et de lui montrer « Ok, là, on n'aura pas forcément une récompense tout de suite, on n'aura pas la carotte tout de suite, mais je te promets que si on fait des efforts réguliers, jour après jour, petit à petit, je te promets que la récompense, elle sera énorme et que ça valait le coup de s'y investir. » Parce que si tu n'essayes pas de trouver ce goût de l'effort, si tu n'essayes pas de te dire « Ok, c'est pas forcément des actions très agréables, c'est pas forcément les choses les plus plaisantes, mais je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi c'est important pour moi. J'ai défini l'importance que ça pourrait avoir dans mon quotidien et comment ma vie, elle pourrait littéralement changer si j'appliquais ces modifications, ces changements. Si tu n'arrives pas à faire ça, si tu prends pas le temps de faire ça, eh ben oui, tu vas rester dans le « ouais, je sais ce qu'il faut faire, je sais bien, hein. » Mais ça changera jamais. Ça changera jamais, ta situation changera jamais. Et en plus, tu vas vivre avec cette culpabilité, voire cette honte de ne pas passer à l'action alors que tu sais très bien ce qu'il faut faire. Et je te le dis parce que je suis passée par là. J'ai pris pas mal de poids et ça m'a pas fait plaisir. Pendant une période, j'ai pas pu faire de sport, donc je pouvais pas trop maîtriser de ce côté-là. Mais il y a un moment où finalement, là, je pouvais reprendre, je pouvais faire attention. Et même, j'aurais pu faire plus attention à mon alimentation plus tôt. Et je le savais, et je sais très bien comment faire, parce que je suis déjà passée par là, pour le coup, donc j'ai aucune excuse. Je sais très bien comment équilibrer mon alimentation, quel sport faire, etc. Non, j'avais vraiment aucune excuse. Mais je m'accrochais en fait à ce truc de « oui, mais je sais ce que je dois faire en fait, je sais ce que je dois faire ». Donc le jour où je décide « ah, ça va y aller, hein, je sais que j'aurai des résultats, hein, mais je sais ». Et en même temps, je passais pas à l'action. Je m'accrochais beaucoup trop comme une moule à son rocher à cette excuse-là en fait, à ce truc de je m'auto-rassurais de me dire en fait tu sais comment faire, donc c'est déjà très bien. Mais en fait, c'était juste une façon de procrastiner mon passage à l'action. C'était juste une façon de dire si je le fais pas, c'est que je le veux bien finalement. Je me donnais bonne conscience en fait. J'essayais de me donner bonne conscience sur un truc où finalement je ne faisais que me voiler la face. En fait, ça me permettait, je pense, de me protéger, d'éviter de me flageller un petit peu sur la place publique à dire « ah bah tu vois, t'es grosse, tu fais rien et tout ». En fait, ça me protégeait un peu de moi-même et de mon discours intérieur parce que je me disais « non mais en vrai, je sais ce qu'il faut faire, j'ai les capacités ». Tu vois, c'était une espèce de confiance en moi, mais un peu mal placée parce que finalement, elle ne me poussait pas à passer à l'action. Je pense que c'était aussi cette peur de paraître faible ou pas courageuse, de pas mettre en place ces actions-là. Et je me cachais derrière ce truc, voilà, j'ai les connaissances, donc c'est pas que je suis pas capable, c'est juste que je le fais pas. Pour l'instant, en tout cas. Mais voilà, ça peut pas durer longtemps, ce genre de réflexion. En tout cas, moi, j'ai pas voulu que ça dure longtemps parce que c'est vraiment se cacher derrière des trucs et c'est vraiment se déresponsabiliser, en fait, de... Moi, je me déresponsabilisais complètement, finalement. Et j'étais pas fière de moi. Au fond de moi, j'étais pas fière de moi. Donc,
À un moment donné, j'ai décidé de me pousser un petit peu les fesses et de me dire « Ok, Clémentine, c'est bien beau de savoir, maintenant on va chercher à comprendre pourquoi c'est important pour toi de reprendre le sport, de retrouver une forme un peu plus athlétique et on va y aller. Et on va y aller en fait, on va appliquer. Puisque tu le sais, c'est déjà un très bon point, mais maintenant on va appliquer, maintenant on va se mettre en mouvement. Et tu vois, ça fait plusieurs semaines que j'ai repris le sport, le renforcement musculaire. J'adore ça, malgré le fait que j'en chie et que j'ai perdu du niveau évidemment, mais finalement j'adore ça, je sais pourquoi je le fais, et même quand j'ai envie d'abandonner pendant ma séance, je me dis non, parce que je sais où je vais, je sais pourquoi c'est important, et au pire, j'adapte. Évidemment, il y a des exercices, j'y arrive pas, et genre des pompes, je vais les faire sur les genoux, mais en fait je continue, je m'accroche, parce que je sais que la récompense au bout, elle sera exceptionnelle pour moi, je sais déjà comment je vais me sentir, et ça me fait avancer en fait. Donc pour toi qui m'écoutes et qui manque peut-être, sûrement, de confiance en toi, je sais que tu sais ce qu'il faut faire. Je sais que tu as même sûrement un mini plan d'action en tête de ouais, je vais aller faire ça, je vais aller parler à une personne que je connais pas, ouais, je vais aller tester une nouvelle activité, je vais aller dire à mon patron que j'ai envie d'être augmentée. Je sais que tu as déjà des idées en tout cas de ce qui pourrait t'aider à gagner confiance en toi. Mais je suis désolée, mais en même temps, je ne suis pas trop désolée. C'est beau de le savoir, mais maintenant, il va falloir le faire. Et il va falloir le répéter. Ça suffit de se cacher derrière des excuses de « oui, mais le jour où j'aurai envie, je sais comment faire ». En fait, stop. Parce qu'il n'y a pas de bon jour. Ça sera quand, ce jour-là ? Puisque visiblement, aujourd'hui, ça te fait chier. Aujourd'hui, ça t'handicape. Aujourd'hui, en tout cas, ça te bloque des opportunités. C'est quand le bon jour pour y aller ? Donc moi, je pense que c'est aujourd'hui. Je suis prête à relever le défi avec toi, je suis prête à me challenger avec toi si t'en as besoin. Si t'as besoin d'un coup de pouce, on peut en parler ensemble pendant un petit café visio, comme j'aime bien les appeler. Il n'y a pas d'engagement, j'ai rien à te vendre. Juste, on peut voir ensemble comment tu peux enclencher le premier pas, comment tu peux enclencher ce plan d'action que t'as déjà en tête et que t'oses pas faire. Mais vraiment, 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 je pense qu'il est temps. À un moment donné, je vais être un petit peu vulgaire, mais il faut se sortir les doigts du cul et arrêter de se cacher derrière ces excuses. Ok, elles nous protègent, ok, je suis la première à les utiliser, mais je suis aussi la première à remarquer que ça peut pas durer trop longtemps. Parce qu'au fond de toi, t'as envie d'être fier de toi, t'as envie de te prouver que t'es capable de faire les choses, t'as envie de te prouver que, ouais, tu pensais que t'étais capable et que, en plus, c'est le cas. Mais pour ça, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Donc vraiment, je suis là pour faire ça avec toi si t'en as besoin, si t'en as envie. Mais ne reste pas caché derrière ces excuses-là. Et si t'as peur de pas savoir comment faire, je suis là pour ça. Donc je t'invite vraiment à me contacter soit via Instagram, il y a encore toutes les infos dans les descriptions, soit par mail, soit en réservant un café visio qui est offert. Mais reste pas seul, reste pas seul. Voilà, j'espère que cet épisode il t'aura plu. J'espère que tu auras saisi cette nuance entre savoir, comprendre vraiment, ou plutôt assimiler et appliquer les choses. Et surtout cette notion de retrouver le goût de l'effort. Peut-être que j'en ferai un autre épisode un peu plus complet, mais vraiment j'avais envie de faire ce lien-là. Parce que déjà qu'on n'est pas programmé pour avoir un goût particulier pour l'effort, mais en plus avec la société actuelle où on a envie de tout avoir tout de suite, maintenant, sans attendre, et voilà, avec des solutions miracles, avec des solutions magiques. Si je reparle du poids, avec ces fameuses pilules magiques qui vont couper la faim et qui vont te faire maigrir. En fait, non. Je pense qu'il faut vraiment réapprendre à être patient, à accepter que les bonnes choses peuvent prendre du temps. Je pense que j'ai déjà dit dans un épisode, mais c'est tellement important en fait de comprendre, d'assimiler que ouais, les bonnes choses prennent du temps, mais que la récompense en vaut carrément le coup. Donc si cet épisode t'a plu, pareil, je t'invite à venir me le dire sur Instagram ou à le partager sur les réseaux. Et sinon, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode pour fêter les 1 an du podcast. Déjà, je suis un peu choquée. Je pensais pas tenir aussi longtemps, je t'avoue. Mais voilà, ça sera un épisode un petit peu spécial, un peu rétrospectif, un petit peu apprentissage.
Il y aura des surprises aussi à l'intérieur. Donc je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt sur Légitime.